Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une française, un classique qui s'appelle crème pâtissière. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas, mais c'est en fait ce qui est rempli dans tant de desserts français comme les profiteroles et les choux à la crème ou les gâteaux comme le gâteau frasier, toutes sortes de choses et surtout en fait dans les éclairs aussi. C'est cette délicieuse substance crémeuse qui ressemble beaucoup à une crème pâtissière épaisse. Quoi qu'il en soit, les gens ont peur de le faire parce qu'ils pensent que c'est vraiment compliqué. Mais ce n'est pas si mal. Et le meilleur, c'est que vous utilisez réellement des jaunes d'œufs. Pour moi, comme je fais tellement de meringues et de macarons, il me reste toujours des jaunes d'œufs. Donc je fais toujours cela quand je prépare un dessert pour le dîner ou quelque chose du genre. Pour la crème pâtissière, il faut 300 ml de lait. Donc cela peut être du lait entier ou du lait demi-écrémé, juste pas complètement écrémé, 50 g de sucre en poudre, 75 g de jaune d'œuf et puis ici nous avons 20 g de farine ordinaire et 20 g de farine de maïs et comme arôme nous avons une gousse de vanille fraîche. Donc j'ai une casserole ici et à feu doux à moyen je vais mettre le lait à chauffer. Donc, dans le lait va la gousse de vanille. Maintenant, ce que vous voulez faire est en fait de gratter les graines et pour faire cela, vous coupez cela en deux. Dans le sens de la longueur, comme ça. Et ensuite, utilisez le dos du couteau pour gratter les graines. Sort cette incroyable collection de petites graines noires de gousse de vanille et cela va directement dans le moulin. Et faites cela avec l'autre moitié de la gousse de vanille. Et pour renforcer encore plus la saveur de la vanille, je vais ajouter la véritable gousse de vanille. Donc je vais couper cela en deux. Tout le long et puis encore en deux et simplement mettre la véritable gousse dans la casserole. Je vais laisser cela chauffer jusqu'à ce que ça fume. Maintenant, pendant ce temps, dans un bol, je vais mettre le jaune d'œuf et le sucre. Alors, je vais faire le jaune d'œuf en premier, puis le sucre en poudre. Le sucre en poudre brûle en réalité le jaune d'œuf, probablement à cause de son acidité ou d'un autre facteur. Donc, si le sucre en poudre est laissé sur le jaune d'œuf, des globules se forment, en fait. Donc, ayez un petit fouet prêt, versez le sucre en poudre, et mélangez immédiatement. Et vous visez à obtenir cela vraiment léger et pâle. Donc cela nécessite un bon fouettage. Qui a besoin de la salle de sport quand vous avez des jaunes d'œufs? Comme vous pouvez le voir, le jaune d'œuf est maintenant vraiment éclairci. Et dans cela vont les fleurs. Je tamise maintenant les fleurs pour les rendre aussi fines que possible. Donc j'ai les deux farines ici et cela va directement comme ça. Et puis mélangez ça. Donc la farine est mélangée. Vous avez maintenant cette belle texture épaisse. Le lait est arrivé à la vapeur et je vais juste verser la moitié du lait. Ici. Maintenant, la raison pour laquelle je ne mets pas le mélange de jaune d'œuf ici, c'est parce que je ne veux pas obtenir des œufs brouillés. C'est ce qu'on appelle tempérer le jaune d'œuf. Et cela signifie essentiellement que vous amenez le jaune d'œuf à température, avant de le mettre dans la poêle, parce que s'il y va directement, il va juste se figer et vous obtiendrez des grumeaux d'œufs que personne ne veut vraiment. Mélangez le lait à travers et... Maintenant, vous pouvez mettre ceci directement dans la casserole. Et ensuite, vous devez le remuer continuellement. La farine et la fécule de maïs à l'intérieur vont maintenant beaucoup épaissir la préparation. Donc lorsque vous remuez, assurez-vous simplement de toucher et de gratter le fond de la casserole, parce que vous ne voulez pas que quelque chose s'accroche. Et cela prend environ 3 à 5 minutes.
je vais aussi simplement me préparer avec un plateau parce que c'est là que nous allons le transférer ensuite. Je peux déjà voir qu'il commence à épaissir légèrement, donc il commence à avoir l'air un peu grumeleux, donc une astuce réelle est de le retirer du feu et de le remuer. Donc je vais le remettre sur le feu, continuer à remuer jusqu'à ce que le mélange commence à bouillir. Lorsqu'il bouillira, vous verrez des bulles tenter de s'échapper de la surface. Vous pouvez voir qu'il a déjà beaucoup épaissi, on y est presque. La bulle est apparue, indiquant que la cuisson est terminée. Maintenant, je vais simplement le transférer directement sur un plateau. Et je l'ai mis sur un plateau plutôt que dans un bol pour qu'il refroidisse plus rapidement. Voyez à quel point cela semble étrange? Je n'arrive pas à croire que cela a commencé avec juste un peu de lait et de jaune d'œuf. C'est une texture étrange et gélatineuse, mais ne vous laissez pas rebuter d'emblée. Je vais simplement l'égaliser comme ça. Et ensuite, je vais prendre du film alimentaire et simplement couvrir le dessus, car cela empêche la formation d'une peau. Et maintenant, je vais simplement laisser cela refroidir jusqu'à ce qu'il soit complètement à température ambiante. Donc la crème pâtissière a complètement refroidi à température ambiante et c'est presque comme si elle avait légèrement solidifié. Elle a cette étrange consistance de gelée. Je trouve ça la chose la plus étrange, donc je vais retirer le film plastique et comme vous pouvez le voir, il ne reste rien dessus, enfin presque rien. Et oui, c'est en quelque sorte complètement solidifié, c'est essentiellement une crème pâtissière épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est retirer ces morceaux de gousse de vanille, ces gros morceaux que nous avons gardés là-dedans. Gratter l'excès de crème pâtissière. Donc maintenant, cela a besoin d'être remis en place, en gros c'est un peu grumeleux en ce moment, et vous devez le fouetter à nouveau pour qu'il ait une consistance lisse et luxueuse et qu'il soit vraiment délicieux. Manger ceci maintenant n'est pas très agréable, c'est un peu grumeleux. Donc j'ai ici un batteur sur socle, je vais juste prendre ceci, le bol, et il a un accessoire fouet. Donc vous pouvez voir la texture plus maintenant, c'est comme vraiment gélifié. Je vais simplement mettre le tout dans le bol. Et cela a juste besoin d'un bon fouettage pendant environ 1 minute pour éliminer tous ces grumeaux et le rendre vraiment lisse. Cela a bien été fouetté. Et oui, comme vous pouvez le voir, cela s'est transformé en cette belle consistance crémeuse. C'est donc cela la crème pâtissière. C'est une crème anglaise épaissie. Elle peut être directement injectée, par exemple, dans des choux pour des profiteroles ou des éclairs. Maintenant, cela peut être transformé en 3 types différents de dérivés de crème pâtissière. Donc, si vous ajoutez de la crème fouettée, cela devient une crème diplomate qui, je suppose, est bonne pour des choses comme les tartes aux fruits frais que je suis sur le point de faire, mais je vais la garder telle qu'elle, comme la crème pâtissière actuelle. Si vous ajoutez du beurre, cela se transforme en crème mousseline avec laquelle je remplis le gâteau fraisier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, il y a des fraises autour de l'extérieur des gâteaux que je fais. C'est un gâteau fraisier et il est maintenu ensemble avec de la crème mousseline. Et si vous vous sentez particulièrement aventureux, vous pouvez ajouter de la meringue italienne et c'est absolument délicieux. Je remplirai sûrement une tarte avec ça ou je mangerai simplement à la cuillère tellement c'est bon. Mais je vais le laisser comme ça et j'ai ici un sac à douille. Juste un sac à douille ordinaire car je vais remplir des fonds de tarte que j'ai préparés à l'avance. Je vais donc verser la crème pâtissière dans le sac. Et c'est prêt à l'emploi. Donc j'ai préparé à l'avance 3 fonds de tarte en pâte sucrée. Maintenant, si vous voulez voir comment je fais ma pâte sucrée, allez sur ce bouton i et cliquez pour voir mes recettes de pâtes et essayez-les. Et je pense que la pâte sucrée se marie vraiment bien avec la crème pâtissière, car la crème pâtissière n'est pas vraiment si sucrée, donc vous obtenez la belle douceur des tartes. Et je vais aussi la garnir de quelques fruits frais et quelques petites fleurs comestibles. Donc je trouve plus facile de remplir les tartes lorsqu'elles sont encore dans le moule. Donc je vais les laisser dans le moule pour l'instant. Et simplement remplir le fond de tarte.
avec la crème pâtissière. Donc, je vais ajouter quelques framboises fraîches que j'ai ici. Et j'ai aussi de belles grosses myrtilles fraîches. Quand j'utilise des myrtilles, je vérifie simplement leur orientation. Je vais simplement les terminer avec ces belles fleurs comestibles délicates. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement des fleurs comestibles, vous pouvez utiliser de petites feuilles de menthe, vous pouvez utiliser n'importe quel baie que vous voulez. Je vous montre un exemple d'utilisation de la crème pâtissière, mais elle est très polyvalente. Et donc maintenant qu'elles sont remplies, je peux les sortir du moule à tarte. Voilà donc ma recette de crème pâtissière avec laquelle j'ai également rempli quelques délicieuses tartes aux fruits frais. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Allez voir les autres vidéos que j'ai réalisées. Et aussi, si vous réalisez quelque chose que je vous ai appris, ou toute autre vidéo que vous avez visionnée, n'oubliez pas de me taguer à Georgia's Cakes parce que j'aimerais les voir. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine.